Les fantastiques aventures d'Ambrosia, chapitre 11. Arrêtez! S'écria Ambrosia, s'interposant entre Nectarine et On s'en fout, alors qu'ils s'apprêtaient à s'entre-défoncer la gueule. Cependant, ils n'arrivèrent pas à s'arrêter à temps. Elle vit sa vie passer devant ses yeux quand leur super attaque s'approcha d'elle. Et puis, soudainement, les attaques disparurent. La princesse regarda autour d'elle, confuse. « Oh mon Dieu, tout va bien ?» s'exclama On s'en fout, courant vers elle. « Oui, » répondit Ambrosia. « Qu'est-ce qui vient de se passer ?» Nectarine et moi étions sur le point de s'entretuer et tu t'es interposée et du coup t'as pris nos 2 attaques dans la gueule, mais pas vraiment. « Comment as-tu survécu ?» demanda Napoléon, Elisabeth et Charlotte Bouddha. « Je ne suis pas un professionnel de la santé, cependant tu m'avais l'air, comme on dit, dans la merde. Je veux dire, le couteau d'On s'en fout est passé au milieu de ton bras et tu t'es fait foudroyer par Nectarine et tu n'es pas du tout blessée. » Désolée, Ambrosia, je visais Nectarine, pas toi. Moi, je suis pas désolé, ajouta son frère. T'aurais pas dû te mettre dans mon chemin. On s'en fout, rigola, comme si elle passait en revue dans sa tête tous les moyens de le buter. Ambrosia mit sa main sur son épaule, essaya de lui faire comprendre avec le regard qu'elle ne souhaitait point la mort de Nectarine, car elle est tellement gentille et généreuse, et qu'elle est une bonne personne qui ne veut tuer personne. Rentrons à l'auberge, dit-elle à ses amis. Mais, avant qu'ils ne puissent le faire, 3 rats imposants en uniforme apparurent devant eux, tenant Jean par les poignets. « Mais j'ai rien fait, c'était pas moi qui me battais !»« Vous tous, vous êtes en état d'arrestation pour destruction de propriété, et pour se battre en public, et mettre en danger des citoyens innocents. »« Quelle destruction de propriété ?» Un rayon de police pointa la fenêtre brisée par laquelle Nectarine était passée. « Ah oui, merde. Ok, mais on sait pas, Ah si, ça on l'a carrément fait. Mais on n'a pas mis en danger des citoyens innocents. Vous avez invoqué une boule de feu de la taille d'un petit bâtiment en plein milieu d'une rue publique. Oupsie. Monsieur, ce n'est pas sa faute. C'était moi et Nectarine qui se battaient. Ambrosia n'a rien fait. Elle est même la raison pour laquelle on a arrêté de se battre. Elle est parfaite. Comment osez-vous l'accuser d'un crime qu'elle n'a pas commis? Les amis, il faudrait qu'on nous trouve un autre groupe un de ces jours. On doit s'unir. Si l'un d'entre nous va en prison, on y va tous ensemble, parce que c'est ça l'amitié. Ouais! Ambrosia tomba sur le sol de pierre des cachots. Aïe! Elle entendit le cliquetis d'une clé dans la serrure. Elle se leva et secoua la porte de grillage. Mais, malgré la grande puissance de la princesse, elle ne bouilla pas d'un pouce. Au lieu d'essayer quelque chose d'autre, elle soupira et s'assit par terre. Au bout d'un moment, elle demanda « Bon, du coup, comment on sort de là ?»« Tu peux pas, genre, utiliser ton autorité de princesse ou quelque chose ?» demanda Jean. « Ils savent déjà que je suis une princesse et ils m'ont quand même mis en prison. »« On utilise nos pouvoirs magiques ?» proposa On s'en fout. « Si on fait ça, ils ne vont jamais nous donner le radeau !» répondit Nectarine. « Ils ne nous le donneront jamais de toute façon !» répondit Ambrosia, roulant les yeux. « T'as rien écouté ou quoi ?»« C'est parce que vous n'avez pas mon charisme !»« Ok, bah si t'as tellement de charisme, sors-nous de là !»« Regarde et apprends !» dit-il en se levant. Il s'appuya contre le grillage et interpella le garde. Tu peux nous laisser sortir? Non, s'il te plaît. Le garde repartit sans lui répondre. Il se retourna vers ses amis. J'ai fait ça parce que c'était un exemple de ce qu'il ne faut pas
faire. Donc, si vous faites n'importe quoi d'autre, ça marchera. Ouais, c'est ça. Bouh, t'es nul, aucun charisme. Ambrosia mérite un meilleur modéré amoureux que toi. Il se rapprocha d'elle en colère et l'attrapa par la chemise. Cependant, il fut arrêté, puisqu'il l'était déjà, parce qu'il est en prison, par Ambrosia. Nectarine, si tu commences à te battre avec on s'en fout, je vais t'étrangler dans ton sommeil et je vais dire à tout le monde que tu t'es étouffé sur un verre de terre. Ils me croiront parce que je suis la princesse, ils penseront que t'es nul. C'est la raison pour laquelle on est en prison. Il lâcha sa sœur et se rassit, voudant comme un petit gamin immature. Loser! Qu'allons-nous faire maintenant? Demanda Napoléon, Elisabeth et Charlotte Bouddha. On attend qu'un et deux décident qu'il est temps que le scénario continue, je suppose, répondit Ambrosia. Il est quelle heure? L'heure de t'acheter une montre. Ah. L'heure de faire avancer le scénario? Ambre, sérieusement. 18h30. Merde, je dois rentrer chez moi. Oh non! Désolé, à demain. À demain. Bon les gars, on va pas pouvoir faire avancer le scénario avant demain. Oh non! Soupira Ambrosia. C'est bon, c'est demain! Annonça un. Soudain, des rats déboulèrent dans les cachots, courant et criant. Le grand serpent est là! Le grand serpent est là! Ambrosia, paniquée, se pencha sur la porte, seulement pour se sentir tomber. La porte était déverrouillée! Quelle surprise! Elle se mit à courir vers la surface, ses amis derrière elle. Lorsqu'elle sortit du château, elle fut figée en place. Devant elle se trouvait un serpent de 912,75 km de long. Ses crocs étaient couverts de sang. Ses écailles vertes brillaient comme des émeraudes à la lumière éclatante d'un soleil matinal. « Oh non !» pensa Ambrosia. « Il est méchant !» Elle fonça vers la bête, son arme ultime dans sa main, courant vers lui avec toute la force de ses jambes. Puis elle grimpa sur son dos. Que? Vous voyez ce que je veux dire? Les serpents n'ont pas beaucoup de membres, hein? Et escalada jusqu'à sa tête, où elle entra dans sa bouche et dévala son appareil digestif. Puis elle planta la lame la plus longue de l'arme suprême dans ses parois, les déchiquetant jusqu'à ce qu'elle voie le ciel bleu. Elle s'y accrocha tant que ses mains devinrent blanches alors que le serpent s'effondrait de mort. Puis elle sortit de son estomac pour être accueillie par ses amis qui la regardaient choqués. Elle rigola nerveusement, espérant qu'ils ne la détestaient pas. « Ambrosia, tu nous as sauvés !» déclara Ion. Elle se dit qu'elle avait vraiment dû faire quelque chose de bien pour que Ion la félicite. Ses autres amis se mirent aussi à parler, la remerciant et la complimentant. Puis, peu à peu, les rats s'y mettèrent aussi. Elle eut à peine le temps de cligner des yeux qu'elle était déjà entourée d'une foule. Puis ils se mirent à la porter et à la parader, heureux de leur victoire et célébrant leur nouveau héros dans la langue des rats. Soudain, une voix méchante, cruelle et autoritaire retentit. « Que faites-vous à célébrer cet ange? C'est une étrangère et c'est nul les étrangers !» Ambrosia se tourna vers la source de la voix. C'était une rate âgée qui portait beaucoup de bijoux. Puis, un autre rat apparut. « Non, Rago, j'en ai marre de tes bêtises. Ils ont sauvé le comté et tué le grand serpent. Ce ne sont pas des étrangers. Tu sais quoi? Je te divorce. Tu n'es plus comtesse. » C'était raconte. La dame inspira profondément, offensée. « Comment oses-tu? Je m'en vais donc, mais tu vas le regretter. Je vais te faire payer. Allez, rapporte, on y va. » Et elle quitta l'endroit avec un autre rat.
Il était lui aussi couvert de bijoux, même si moins qu'elle. Après leur départ, Raconte se tourna vers Ambrosia, qui était descendue de la foule, et tomba à ses genoux. Oh, s'il vous plaît, grand Dieu rat, pardonnez-moi, pardonnez-nous tous pour nos péchés impardonnables. Merci, mais comment ça, grand Dieu rat? C'est lui, enfin ça fait, enfin lui, enfin et lui, enfin bref, a été capable de vaincre le grand serpent auparavant, et vous avez réussi à le tuer aisément. Vous devez être la même personne. D'accord. Du coup, on peut prendre le radeau, partir avec mes amis et sauver le monde? J'étais tellement cruel envers vous. Comment pourriez-vous me pardonner? Dans ce cas, punissez-moi. Peu importe. Tant que vous êtes heureuse. Je m'en fous, donne-moi le bateau que je me casse. Très bien, si c'est ce que vous souhaitez. Oh, grande divinité. Rapporteur, rapportant et rapporte. Ah non, lui, il vient de partir avec ma femme. Enfin, mon ex-femme. Bon, seulement rapporteur et rapportant. Allez chercher le radeau de rat.